Salut, mercredi 27 mars 2024. On va écouter cette dame. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est de qui elle parle. Parce que nous, toutes les chaînes qu'on regarde sont contre les Russes. Toutes. Il y a pratiquement, à part des émissions internet, où il y a des gens neutres, un peu comme nous, quoi. Mais moi, je vois aucune chaîne que je connais qui est pro-russe, où vraiment on valorise la Russie, on raconte des choses et tout ça. Or, elle va nous expliquer que nous sommes manipulés par l'esprit russe. Et moi, je me demande, mais sur quels médias? Parce que les médias classiques, le mainstream, il est carrément anti-russe. Donc on devrait... sauf si c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes tellement anti-russe que les gens se posent des questions. Et du coup, quand ils réfléchissent, ils se disent « Ah ouais, mais peut-être qu'en fin de compte, c'est vous les manipulateurs. » Surtout d'attaque en termes de récit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une offensive qui est une vraie offensive discursive dans nos sociétés. Elle n'est pas tout à fait nouvelle, elle date déjà d'il y a plusieurs années, de la part notamment et particulièrement je n'avais pas vu. pour essayer d'influencer le débat public et surtout d'accord. pour essayer en quelque sorte de rallier les opinions publiques à leur cause. Et malheureusement, ça marche. Le narratif du Kremlin est déjà installé dans nos sociétés. Ça passe par des éléments de langage, ça passe par une manière de poser des problèmes. Et ça fait partie intégrante du problème qu'aujourd'hui, des personnes qui ont pignon sur rue dans le débat public ici, qui ont une crédibilité, relaient, alors à des degrés divers, mais un narratif qui est celui du Kremlin. Je ne sais pas de qui elle parle. Si quelqu'un a une idée, moi je connais aucun média où ce qu'elle vient de dire, je ne connais pas. Après, si elle parle de nous, puisqu'elle parle du complotisme, ok. Mais nous, on pense que c'est vous les complotistes. Sur ce, les amis, salut!